le collectif a 3 ans. Il a une histoire un petit peu originale, particulière dans la mesure où, en fait, il est issu du monde médical. Les premières démarches d'emploi accompagné sont anciennes en France. Hein. Faut pas, il y a eu des démarches qui ont plus de 25 ans, provenant de 2 secteurs, je dirais, le secteur sanitaire, dans le domaine spécifiquement des difficultés liées au psychisme, et puis dans le secteur médico-social, principalement à partir des ESAT, donc établissements et services d'aide par le travail, du milieu protégé. Donc malheureusement, cette historique est passée un peu inaperçue parce qu'on a une tradition en France qui aurait un peu tendance à dire « small is beautiful », donc quand vous faites quelque chose de bien dans votre petit coin, surtout ne le diffusez pas parce que vous risquez de perdre vos sous. Donc, il y a eu une diffusion très, très, très confidentielle, je dirais, pendant 20 ans. Et puis, avec toujours le même problème, des activités menées 2, 3, maximum 5 ans, et qui s'arrêtent toujours au moment de la pérennisation parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc ça, c'est l'historique. Moi, un des acteurs du médico-social, humblement, lorsque, à l'époque, on devait faire des crosses pour ma petite association, j'ai dit, je vais voir ce qui se passe ailleurs. Et puis surtout, ça c'est des questions plus personnelles d'historique professionnel, je lui ai dit, je ne peux pas le faire sans voir ce qui se passe ailleurs en Europe et en France. Donc on a développé une sorte de benchmarking. Et on est arrivé donc à quelques conclusions qui ont permis à la loi donc, de se construire il y a un an et demi. Les conclusions, elles ont été développées ce matin, donc je suis très humble devant toutes les structures qui sont... Toutes les structures qui se sont exprimées ce matin et cet après-midi sont membres du collectif. Donc je salue ce travail et je dirais, elles ont toutes un point commun, c'est la position centrale de la personne. Et c'est un des défauts de l'historique. C'est comme l'historique provenait du sanitaire ou du médico-social, c'était les structures qui proposaient. Et on est quand même arrivé, avec notre bonne foi, à proposer, au moment où la loi se crée, que l'emploi accompagné se développe autour d'un triptyque qui est un contrat triangulaire entre un employeur, un employé, et puis un dispositif. Alors l'État a pris le mot dispositif parce qu'il ne voulait surtout pas prendre le mot service, parce que ça en faisait un de plus. Ce qui est une prudence qu'on peut comprendre. Donc un dispositif labellisé par l'État. Bon. Et donc le collectif s'est créé autour de ce triptyque, mais il s'est créé essentiellement autour des acteurs du médico-social, donc les grosses associations françaises, et puis des employeurs. Alors au départ, médico-social très craintif, a dit on va voir. Et puis, comme cela a été dit ce matin, donc le représentant de Thales nous a dit, mais ça y est, les employeurs arrivent, et c'est vrai, ils vont rentrer non seulement à l'association, mais au conseil d'administration. Donc ça, c'est levé. Mais alors, et les personnes, où elles sont? Alors on avait une prudence au moment où on a créé le collectif, on a dit on va faire rentrer les personnes physiques dans le conseil d'administration et dans l'association. Bon, c'était surtout, honnêtement, il faut être humble aussi, surtout pour dire il y a des experts, on a besoin d'eux, ils sont tous en général individuels. Mais encore une fois, on avait oublié les personnes. Il faut le reconnaître. Et ce sont les acteurs de terrain qui nous ont remonté, nous ont mis la réalité en face, et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est essentiel que les personnes soient non seulement membres, mais actives au conseil d'administration du collectif. Pourquoi? Parce que alors, toutes les images sont dans la nature. Hein. On dit qu'il faut changer de raquette. Au départ, on disait il y a des trous dans la raquette. C'était un petit peu ce qu'on disait. Hein. Aujourd'hui, ce que disait le professeur Bachou-Massa, c'est plutôt du genre il faut changer de raquette. C'est vrai. Puis il y a aussi l'autre image. C'est vrai que historiquement, le handicap en France, il s'est construit autour de la déficience. Ça, c'est évident. Et il y a quand même une chose, on a tous passé le bac philo, enfin presque, tous ceux qui ont passé le bac ont fait de la philo. Il y a une différence entre être et faire. Il y a des déficiences de faire. Il n'y a aucune déficience en matière d'être.
C'est impossible, ça n'existe pas. Donc, il faut revenir à l'essentiel. Une personne, c'est elle qui est et donc qui va piloter. Et donc, on est en train d'ouvrir, de faire en sorte que le collectif soit... enfin, là, moi, je milite en tout cas, pour que les personnes soient au centre de l'avenir du collectif. Ça ne veut pas dire que c'est elles qui vont aller discuter avec les MDPH ou avec la GFIP pour dire « je veux 500 € de plus ». Mais ça veut dire que ces gens-là, et c'est très complexe en France, hein. La France est un pays qui adore la complexité en matière administrative. Donc, les challenges sont énormes. Les challenges, l'emploi accompagné, ça peut être un cul-de-sac pour une personne ça peut être même dangereux pour une personne qui sort des AT, qui quitte une situation ultra sécuritaire pour entrer dans une situation où elle risque d'être licenciée, elle risque de gagner moins. Objectivement, c'est vrai. Elle risque d'être dans un environnement qui ne lui convient pas, et elle va d'être, de par sa fragilité, complètement démunie. Il faut quand même être responsable. Donc, l'action à mener est horriblement complexe, mais le propriétaire de l'action, c'est la personne. Et le collectif doit s'organiser autour de c'est ça le nouveau paradigme pour nous, aujourd'hui. Et ce sera difficile, parce que, alors, les difficultés sont énormes. Déjà, en France, il y a la RQTH. Donc, vous savez que la RQTH, c'est une spécificité française, ça n'existe dans aucun pays d'Europe. C'est une spécificité qui a été inventée au moment, je crois, de la loi de 87, non? Ou de 75, je ne sais plus. En tout cas, c'était pour permettre de monter... 87, c'était pour permettre de construire les 6% qui permettaient de... C'est très astucieux sur le plan financier. Mais la RQTH, ça ne veut rien dire. Le deuxième point qui est important, c'est ces questions. Alors là, il y a un logo énorme qui s'appelle RSDAE. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut dire que si vous êtes vraiment... Alors, ah oui, je vais vous dire ça. Veut dire réduction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Et la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Voilà. Bon, ça y est. Donc, la RSDE, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit, soit vous n'êtes pas capable de travailler, donc on va vous donner une AH, allocation d'adultes handicapés, pour vous permettre de survivre, parce qu'avec 800 €, vous survivez. Hein. Soit vous pouvez travailler, dans quel cas, si vous pouvez travailler 49 heures, ça passe encore, mais 50,5, ça passe plus. Donc, ça veut dire qu'on va faire des calculs d'apothicaire, c'est vraiment de l'apothicaire, hein. On est dans le détail, hein. On va faire des calculs d'apothicaire pour s'assurer que lorsque vous allez travailler au supermarché pour rentrer les colis le matin à 5 h du matin ou pour faire telle chose, eh bien, vous n'allez pas perdre vos tâches. C'est le deuxième plafond de verre, puis le troisième. Bon, il y en a plein comme ça. Et le collectif devra choisir ces sujets. C'est des sujets politiques, hein, tous ces thèmes-là. Politiques au sens le plus noble du terme. Le collectif devra choisir ces sujets d'action à partir des demandes faites par les personnes qui établiront, je dirais, le calendrier politique du collectif. Voilà. Alors, dernier point, et je m'arrêterai là, le collectif, comment dire, vous savez qu'avec les appels à projets dont parlait Bernard Pachou ce matin, il y a à peu près 53 dispositifs qui ont été identifiés en France dans le cadre de la loi El Khomri, et qui vont toucher 7,5 millions répartis sur toute la France. J'emploie les chiffres pour vous donner un peu il faut voir dans quelle dimension on est. Hein. Le fonctionnement des ESAT en France, c'est 2,5 milliards. Hein. Vous voyez un peu les échelles de... Donc, l'emploi accompagné aujourd'hui, c'est 7,5 millions. Donc, le collectif accompagnera à la fois les politiques, les pouvoirs publics, au niveau des administrations, pour faire en sorte que soient accompagnés pas seulement les 53 qui ont été sélectionnés par l'appel à candidature, mais les autres 50 au moins, qui font du travail de qualité et qui, dans un objectif de 2 ans minimum, puisque de toute façon les financements ont été sécurisés pour 2 ans, les résultats soient tels qu'on puisse multiplier par 2, 3 ou 4 les financements disponibles. Voilà. Merci beaucoup.